Ils disent que l'argent change les gens. Mais personne ne te dit ce que l'argent exige en échange. Alia et Liliane, deux jumelles nées dans la poussière d'un quartier oublié, là où les rêves dorment parce que la faim ne te laisse pas réfléchir. Elles ont grandi avec un seul luxe, leur intelligence. À l'école, elle éclatait tout. Les contrôles? Facile. Les concours? Elle les mangeait. Les profs les regardaient comme si elles étaient tombées du ciel. Et puis un jour, miracle. Une bourse. Une université privée, la plus grande du pays. Là où étudient les enfants de ministres, d'influenceurs, de gens installés. Là où un sac coûte le prix de leur loyer. Là où la pauvreté n'est pas seulement un manque, c'est une honte. Les jumelles ont cru que Dieu leur avait ouvert une porte. Elles ne savaient pas qu'à l'intérieur, il y avait des prédateurs, des sourires faux, des humiliations gratuites, et surtout, un monde où l'on ne te pardonne pas d'exister si tu n'es pas né riche. Et ce jour-là, sous la pluie, une fille allait leur rappeler une vérité cruelle. Ici, c'est notre monde. Pas le vôtre. Sauf qu'Alia et Liliane n'étaient pas venues pour être aimées. Elles étaient venues pour gagner. Et quand deux pauvres commencent à briller, les puissants cherchent toujours un moyen de les éteindre. Alia et Liliane sont nées dans une maison où les murs transpiraient l'humidité et où le silence n'existait jamais vraiment. Chez elles, la pauvreté ne se cachait pas. Elle parlait fort. Elle se voyait dans les habits reprisés, dans les repas sautés, dans les nuits sans lumière quand l'électricité était coupée sans prévenir. Elles sont venues au monde le même jour, à quelques minutes d'écart. Deux cris dans une même salle d'accouchement. Deux Villiers avant même de comprendre ce que vivre voulait dire. Très tôt, tout le quartier a remarqué une chose. Ces deux filles n'étaient pas comme les autres. À l'école primaire déjà, quand les autres enfants récitaient leurs leçons en tremblant, Alia et Liliane levaient la main sans hésiter. Elles comprenaient vite. Trop vite parfois. Les professeurs se regardaient, surpris. Elles ont quelque chose dans la tête. Mais l'intelligence, dans un milieu pauvre, ne nourrit pas. Elle ne protège pas. Elle n'achète pas les cahiers quand l'année commence. Alors les jumelles ont appris à travailler 2 fois plus. À étudier le soir à la lumière du téléphone. À partager un seul stylo. À écrire l'avenir dans des cahiers usés. Elles avaient un rêve commun, simple et immense à la fois. Sortir leur famille de la pauvreté. Pas pour devenir célèbres. Pas pour dominer. Juste pour respirer. Les années ont passé. Collège. Lycée. Toujours les premières. Toujours citées en exemple. Quand le baccalauréat est arrivé, elles l'ont décroché sans trembler. Mais ce n'était pas le diplôme qui allait changer leur vie. C'est la lettre. Une enveloppe officielle. Une bourse d'études complète. Une université privée de grande renommée. Quand leur mère a lu la lettre à voix haute, ses mains tremblaient. Alia s'est assise par terre. Liliane a couvert sa bouche. Elle pleurait. Pas de tristesse. De soulagement. Pour la première fois, l'avenir n'était pas un mur. C'était une porte entr'ouverte. On va y arriver, murmura Alia. Nos enfants ne vivront jamais comme ça, répondit Liliane. Elle ne savait pas encore que cette université allait leur apprendre une autre leçon. Une leçon que les livres n'enseignent pas. Le premier jour à l'université fut un choc. Alia et Liliane se sont arrêtées devant le portail comme deux étrangères devant un pays inconnu. Tout brillait. Des voitures de luxe entraient et sortaient. Des étudiants descendaient, confiants, bien habillés, téléphone dernier cri à la main. Certains riaient fort, d'autres parlaient à faire comme s'ils avaient déjà 30 ans. Les jumelles, elles, tenaient leur sac serré contre elles. À chaque pas, elles sentaient la différence. La leur. Ici, personne ne parlait de faim. Personne ne parlait de manquer. Ici, la pauvreté était invisible. Et donc méprisée. En cours, pourtant, Alia et Liliane ont retrouvé leur terrain, le savoir. Les questions fusaient. Les réponses étaient claires. Les professeurs notaient leurs noms. Très vite, les regards ont changé. Ce n'était plus de la pitié. C'était de l'admiration.
Et c'est là que tout a commencé à se fissurer. Parce que quand deux filles pauvres brillent dans un monde de riches, elles dérangent. Angela. Tout le monde la connaissait. Belle. Populaire. Intouchable. Angela était née dans ce monde. Elle n'y entrait pas timidement. Elle y régnait. Quand elle a remarqué que les professeurs parlaient des jumelles, que certains étudiants se rapprochaient d'elle, quelque chose s'est cassé en elle. Elles ne sont rien, pensait-elle. Et pourtant, on les regarde. Dans sa tête, c'était une injustice. Alia et Liliane, elles, n'avaient rien demandé. Elles travaillaient. C'est tout. Mais dans ce monde, réussir sans argent, c'est provoquer sans le vouloir. Le jour de la pluie restera gravé à jamais. Le ciel était lourd. Les nuages semblaient prêts à tomber sur la ville. À la sortie des cours, le rituel habituel recommençait. Les chauffeurs. Les voitures. Les portières qui s'ouvrent. Alia et Liliane marchaient vers l'arrêt de bus. Elles parlaient à voix basse. Fatiguées mais fières. Et puis, un moteur. Rapide. Trop rapide. Splash. L'eau sale les recouvrit entièrement. Le froid. La honte. Le silence. La voiture freina. La vitre descendit. Angela. Sourire lent. Cruel. Vous n'êtes pas dans votre monde ici. Retournez d'où vous venez. Autour, des rires. Des téléphones levés. Alia sentit son cœur se briser. Liliane baissa les yeux. Ce n'était pas l'eau. C'était le regard des autres. Ce soir-là, elles marchèrent sous la pluie. 25 kilomètres de silence, de larmes, de questions sans réponse. Dans leur chambre, elles ne mangèrent pas. Elles se couchèrent avec une seule pensée. Revenir ou abandonner? La nuit était déjà bien avancée quand Alia et Liliane arrivèrent enfin chez elles. Leurs vêtements encore humides collaient à leur peau, leurs chaussures faisaient un bruit lourd sur le sol en ciment. La maison était plongée dans le noir, seule une petite ampoule éclairait faiblement le couloir. Personne ne leur demanda ce qui s'était passé. Chez elles, on avait appris à ne pas poser trop de questions. La pauvreté enseigne aussi le silence. Elles entrèrent dans leur chambre sans manger. Même la faim n'avait plus de force ce soir-là. Il y avait quelque chose de plus lourd dans leur poitrine. Quelque chose qui brûlait. Liliane s'assit sur le lit, dos au mur, genoux repliés contre elle. Alia resta debout quelques secondes, immobile, comme si elle n'arrivait pas encore à réaliser ce qu'elle venait de vivre. Puis tout craqua. Liliane fondit en larmes. Pas un petit pleur discret. Un vrai sanglot, profond, incontrôlable. Celui qui vient quand la dignité a été piétinée. Pourquoi elle nous déteste autant, murmura-t-elle entre deux respirations coupées. On leur a rien fait. Alia s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Elle aussi avait envie de pleurer. Mais quelque chose en elle résistait. Elle revoyait la scène encore et encore. L'eau sale. Le rire d'Angela. Les téléphones braqués sur elle. Les regards qui jugeaient sans connaître. Ce n'était pas seulement une humiliation. C'était un message clair. Et tu n'as pas ta place ici. Alia posa sa tête contre celle de sa sœur. Écoute-moi bien, dit-elle d'une voix basse, mais ferme. On ne va pas abandonner. Liliane leva les yeux, surprise. Comment tu veux qu'on retourne là-bas après ça? Tu as vu comment ils nous regardaient? Alia ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis parla. Si on abandonne, alors elles auront gagné. Si on part, toute cette humiliation aura servi à quoi? Le silence retomba. Puis Alia continua, lentement, chaque mot pesé. À partir d'aujourd'hui, on change de stratégie. On ne parle plus. On ne se mélange plus. On ne cherche plus à être aimé. Liliane essuya ses larmes. Et on fait comment alors? Alia la regarda droit dans les yeux. On réussit. Ce mot-là, réussir, n'avait jamais sonné aussi lourd. On vient à l'université pour apprendre, pas pour se faire des amis. On sera ensemble. Juste toi et moi.
Ils peuvent garder leur monde de riches. Un jour, ils seront obligés de nous respecter. Liliane hocha lentement la tête. Dans ses yeux, la tristesse était encore là. Mais quelque chose d'autre apparaissait. Une colère froide. Silencieuse. Ils pensent qu'on est faible parce qu'on est pauvre. Ils se trompent. Cette nuit-là, elles ne dormirent presque pas. Elles parlaient à voix basse, comme si quelqu'un pouvait les entendre. Elles se rappelaient leur enfance. Les sacrifices de leur mère. Les repas partagés en deux. Les rêves murmurés quand tout le monde dormait. Et plus elles parlaient, plus une détermination étrange prenait place. Pas une joie. Pas un espoir naïf. Une rage silencieuse. Au petit matin, quand le soleil commença à se lever, Alia se leva la première. Elle regarda sa sœur et dit simplement. On y retourne aujourd'hui. Liliane hésita une seconde, puis se leva aussi. Oui. Quand elles arrivèrent devant l'université ce jour-là, tout était pareil. Les voitures. Les rires. Le luxe. Mais elles avaient changé. Elles marchaient côte à côte, tête haute, sans regarder personne. Comme deux étrangères dans un monde qui n'était pas le leur. Mais qu'elles avaient décidé de traverser jusqu'au bout. Sans savoir encore que ce silence qu'elles venaient de choisir allait attirer l'attention la plus dangereuse de toutes. Les jours suivants, Alia et Liliane appliquèrent leurs décisions avec une rigueur presque militaire. À l'université, elles n'étaient plus les filles brillantes et ouvertes du début. Elles étaient devenues discrètes. Toujours assises ensemble. Toujours au fond de la salle. Toujours les premières à prendre des notes, les dernières à parler. Leur intelligence, pourtant, ne pouvait pas disparaître. Même quand elles se taisaient, les professeurs sentaient leur présence. Un regard, une copie bien rédigée, une réponse écrite trop juste pour passer inaperçue. Mais Alia et Liliane évitaient désormais tout ce qui ressemblait à de la lumière. Elles ne voulaient plus briller. Elles voulaient passer. À la bibliothèque, elles occupaient toujours la même table, près d'une fenêtre un peu fissurée. À la cafétéria, elles choisissaient le fond, là où le bruit était plus faible, là où personne ne venait vraiment. Elles mangeaient vite. Sans rire. Sans lever les yeux. C'était devenu leur routine. Un matin, pendant l'heure du petit déjeuner, la cafétéria était particulièrement bruyante. Des éclats de voix, des rires, des chaises qui raclaient le sol. Alia mâchait lentement, perdue dans ses pensées. Liliane relisait ses notes de droit constitutionnel. Et soudain, l'ombre. Une ombre nette, immobile, projetée sur leur table. Alia sentit son estomac se nouer. Liliane leva les yeux en premier. Madame Bridge. La professeure de droit. Droite. Élégante. Cheveux soigneusement attachés. Regard calme, presque trop calme. Elle ne parla pas tout de suite. Elle les observa. Ce silence dura quelques secondes, mais il sembla interminable. Dans la tête d'Alia, 1000 pensées se bousculaient. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on nous reproche notre isolement? Est-ce encore une humiliation déguisée? Madame Bridge finit par sourire légèrement. Je peux m'asseoir? Les jumelles acquiescèrent, un peu surprises. Elle posa son sac avec lenteur, comme si elle avait tout son temps. Puis elle posa les yeux sur elle, une par une. Je vous observe depuis quelque temps. Alia sentit son cœur battre plus vite. Vous êtes brillante. Mais vous vous cachez. Liliane baissa les yeux. Madame Bridge continua, d'une voix douce mais assurée. Vous savez, ici, beaucoup confondent richesse et valeur. Mais vous. Elle marqua une pause. Vous avez quelque chose que beaucoup n'ont pas. Alia prit la parole, avec hésitation. Madame, nous savons que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas riches. Nous sommes ici uniquement pour apprendre. Madame Bridge hocha la tête lentement. Et vous pensez que le savoir suffit? Cette question resta suspendue. Liliane répondit à son tour. Nous espérons juste accéder à une meilleure vie à l'avenir. Madame Bridge les fixa longuement, comme si elle cherchait quelque chose dans leur visage.
Puis elle sortit une carte de son sac. Elle la posa doucement sur la table. Je peux vous aider à y accéder. Alia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment, demanda-t-elle, presque malgré elle. Madame Bridge se pencha légèrement vers elle et baissa la voix. Il existe des chemins que l'université ne montre pas. Des réseaux. Des opportunités. Des raccourcis. Alia sentit Liliane se raidir à côté d'elle. Madame Bridge ajouta, toujours avec ce même sourire maîtrisé. Quand vous serez prête, appelez-moi. Elle se leva. Avant de partir, elle se pencha encore une fois, très près cette fois, et murmura. Mais cela reste entre nous. Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence lourd. Alia fixa la carte. Liliane ne disait rien. Ce n'était pas une promesse claire. Ce n'était pas une menace non plus. C'était pire. C'était une porte entr'ouverte. Et les deux sœurs savaient une chose. Quand quelqu'un te propose une aide sans rien demander clairement en retour, c'est rarement gratuit. Le soir même, dans leur chambre étroite, la carte de Madame Bridge reposait sur la petite table en bois, entre deux cahiers usés. Elle ne brillait pas. Elle ne criait rien. Mais elle pesait lourd. Alia la regardait sans la toucher, comme si le simple fait de la prendre pouvait déclencher quelque chose. Liliane, allongée sur le lit, fixait le plafond. « Tu penses à la même chose que moi ?» demanda Liliane sans tourner la tête. Alia soupira. « Oui. » Le silence s'installa. Depuis l'humiliation sous la pluie, quelque chose avait changé en elle. Elles n'étaient plus seulement des étudiantes pauvres et courageuses. Elles étaient devenues vulnérables. Et la vulnérabilité attire toujours quelqu'un. Et si c'était juste une opportunité, murmura Liliane. Un stage, un réseau, quelque chose de légal. Alia ne répondit pas tout de suite. Elle repensait au regard de Madame Bridge. Trop calme. Trop sûre. Pourquoi elle nous aiderait comme ça, finit-elle par dire. Elle ne nous connaît presque pas. Liliane se redressa. Parce qu'elle a vu notre potentiel ? Alia esquissa un sourire triste. Dans ce monde, le potentiel seul n'ouvre pas les portes. Elles se regardèrent longtemps. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer d'argent. C'est aussi manquer de choix. Finalement, Liliane prit la carte. On ne peut pas rester comme ça éternellement. On a promis de réussir. Alia ferma les yeux une seconde. Puis elle hocha la tête. D'accord. Le lendemain matin, après les cours, Alia composa le numéro. La sonnerie sembla durer une éternité. Allô ? La voix de Madame Bridge était posée, presque amusée. Madame, c'est Alia. Avec ma sœur, nous sommes prêtes. Un léger rire se fit entendre à l'autre bout. Votre réflexion n'a pas été longue. Très bien. Elle marqua une pause. Après les cours, je vous attends devant l'université. D'accord, madame. Quand l'appel se termina, Alia sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle avait l'impression de signer quelque chose d'invisible. À la fin des cours, les jumelles sortirent précipitamment. Et là, elles la virent. Madame Bridge était appuyée contre une GLE 63S rouge, brillante, imposante. La voiture semblait déplacée dans cet environnement pourtant déjà luxueux. Les étudiants ralentissaient, certains chuchotaient. Alia et Liliane restèrent figées quelques secondes. Madame Bridge leva les yeux, sourit. Montez. Les portières s'ouvrirent avec un bruit feutré. À l'intérieur, tout sentait le cuir et le pouvoir. Le tableau de bord brillait. La musique était basse, maîtrisée. Liliane n'osait même pas toucher le siège. Alia regardait la route défiler, silencieuse. Madame Bridge conduisait calmement, comme si ce monde lui appartenait. Après un long trajet, la voiture s'arrêta devant une villa. Pas une simple maison. Une propriété. Piscine. Jardin. Voitures alignées. Des hommes bien habillés circulaient dans la cour, parlant à voix basse. Liliane murmura. « Et c'est ici ?
Chez moi, répondit Madame Bridge simplement. À l'intérieur, les jumelles se sentirent immédiatement étrangères. Les lustres, les meubles, les tableaux. Tout respirait l'argent ancien. Madame Bridge les invita à s'asseoir, servit du champagne sans leur demander leur avis. Parlez-moi de vous. Pendant plus d'une heure, Alia et Liliane racontèrent leur vie. Leur parcours. Leur intelligence. Leur fin de réussir. Elles parlaient comme dans un entretien d'embauche, mais sans comprendre le poste. Quand elles eurent fini, Madame Bridge resta silencieuse. Puis elle se leva, alla chercher une enveloppe kaki. Elle la posa sur la table. J'ai compris. Et comme promis, je vais vous aider à changer de vie. Alia fronça les sourcils. Comment? Madame Bridge poussa doucement l'enveloppe vers elle. Prenez ceci. Changez d'apparence. Faites-vous respecter. Liliane ouvrit l'enveloppe. Ses mains se mirent à trembler. Elle commença à compter. Puis recommença. La Alia. Alia regarda à son tour. 20 millions. Le silence devint lourd. Mais, madame, c'est trop, murmura Alia. Madame Bridge sourit. Ne réfléchissez pas trop. Faites-moi confiance. Sur le chemin du retour, aucune d'elles ne parla. Dans leur chambre, elles comptèrent encore. 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 C'était réel. C'est peut-être Dieu, souffla Liliane, comme pour se rassurer. Alia ne répondit pas. Elle regardait l'argent. Et au fond d'elle, une petite voix murmurait déjà. Rien de tout ça n'est normal. Le week-end arriva comme une parenthèse irréelle. Alia et Liliane n'avaient presque pas dormi. L'enveloppe était toujours là, posée sur la table, comme une tentation silencieuse. Elle l'ouvrait, la refermait, recomptait l'argent encore et encore, comme si les billets pouvaient disparaître d'un instant à l'autre. Elles n'avaient jamais tenu autant d'argent de leur vie. Le samedi matin, sans vraiment se concerter, elles sortirent. Les boutiques de luxe, qu'elles regardaient autrefois de loin, les portes fermées, étaient désormais ouvertes pour elles. Les vendeuses souriaient. On leur proposait des sièges. On les appelait « madame ». Ce détail-là les frappa. Avant, on les ignorait. Maintenant, on les respectait. Nouvelle coiffure. Soins de visage. Vêtements élégants. Chaussures propres, brillantes. Téléphone dernier cri. À chaque changement, Alia avait l'impression d'effacer une couche de honte. À chaque regard admiratif, Liliane sentait quelque chose gonfler dans sa poitrine, une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Le dimanche soir, elles se regardèrent dans le miroir. Elles ne reconnaissaient plus vraiment les filles trempées sous la pluie. On dirait d'autres personnes, murmura Liliane. Alia acquiesça lentement. Oui. Mais au fond de ses yeux, il y avait une hésitation. Comme si une partie d'elle avait peur de cette nouvelle version. Le lundi matin, elles arrivèrent à l'université en voiture. Quand elles descendirent, le silence se fit autour d'elles. Les regards se tournèrent. Les murmures commencèrent. C'est elle? Les jumelles? Mais comment? Alia marchait droite, confiante. Liliane souriait. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus invisible. À la cafétéria, des étudiants vinrent s'asseoir près d'elle. Des questions. Des compliments. De l'admiration. Comment vous avez fait? Alia répondit calmement, comme si la réponse était évidente. C'est l'œuvre de Dieu. Mais pendant qu'elle parlait, quelqu'un les regardait de loin. Angela. Son regard n'était plus moqueur. Il était dur. Chargé de quelque chose de sombre. Alia le sentit. Liliane aussi. Elle venait de changer de statut. Et dans ce monde, chaque ascension rapide crée un ennemi. Sans le savoir, ce jour-là, les jumelles venaient d'entrer dans une zone dangereuse. Les jours qui suivirent furent étranges. Trop beaux. Trop faciles. Alia et Liliane goûtaient enfin à ce qu'elles avaient toujours observé de loin, le confort, l'attention, le respect immédiat.
On les invitait. On les écoutait. On les admirait. Mais au milieu de cette nouvelle lumière, une ombre persistait. Angela. À chaque fois que leurs regards se croisaient, Alia sentait une tension glaciale. Ce n'était plus de la jalousie ordinaire. C'était une haine silencieuse, nourrie par l'humiliation qu'Angela n'avait jamais digérée. Un soir, les jumelles furent invitées chez Madame Bridge. La villa brillait sous les lumières de la nuit. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, presque irréelle. Musique douce. Vers élégants. Parfum lourd dans l'air. Alia, nerveuse, finit par parler. « Madame, j'ai peur. » Madame Bridge tourna lentement la tête vers elle. « Peur de quoi ?» D'Angela. Son regard, ce n'est pas normal. Madame Bridge esquissa un sourire calme, presque amusé. Alors il est temps de passer à l'étape supérieure. Liliane fronça les sourcils. Quelle étape ? Madame Bridge posa son verre, s'approcha d'elle. Vous avez changé d'apparence. Vous avez l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Alia sentit son cœur s'accélérer. Que voulez-vous dire ? Madame Bridge plongea son regard dans le leur. Vous pouvez être comme moi. Indépendante. Intouchable. Le silence tomba. Liliane répondit sans réfléchir. Oui. Aidez-nous. Alia eut une seconde d'hésitation. Mais elle dit oui aussi. Cette nuit-là, elles montèrent dans la voiture sans savoir exactement où elles allaient. La route s'étirait, sombre, silencieuse. Après longtemps, la voiture s'arrêta devant un château isolé, loin de tout. 2 hommes vêtus de rouge et de noir les attendaient, bougies allumées à la main. À l'intérieur, l'air était lourd. Un vieil homme était assis au centre, une canne dans une main, une calebasse remplie d'un liquide rouge devant lui. Approchez. Les jumelles tremblaient. Vous voulez l'argent, le pouvoir, la gloire ? Oui, répondirent-elles, presque en chœur. Le vieil homme tendit une lame. Coupez l'index. Versez votre sang. Elles obéirent. La douleur fut brève. Mais le choix, définitif. Vous ne connaîtrez plus la souffrance, dit-il. En quittant le château, un silence étrange s'installa dans la voiture. Alia regardait la route, le cœur lourd. Elle ne savait pas encore une chose essentielle. Certaines promesses ne mentent pas. Elles omettent simplement le prix. Un mois passa. Un mois où tout alla trop vite. Alia et Liliane n'étaient plus simplement des étudiantes brillantes. Elles étaient devenues un symbole. À l'université, on parlait d'elles à voix basse, comme d'une réussite fulgurante, presque irréelle. Un matin, un cortège de voitures de luxe entra dans l'enceinte de l'université. Les moteurs ronronnaient. Les vitres teintées brillaient sous le soleil. Quand les portières s'ouvrirent, les regards se figèrent. C'étaient elles. Alia et Liliane. Habillées avec élégance. Confiantes. Intouchables. Elles avançaient côte à côte, comme une seule entité. Unité parfaite. Fierté retrouvée. Alia sentait quelque chose changer autour d'elle. Le respect était revenu. Mais il n'était plus sain. C'était de la fascination. De la crainte. Et puis, un après-midi, le ciel s'assombrit brutalement. La pluie recommença à tomber, lourde, insistante. Alia reconnut ce décor immédiatement. Son cœur se serra. C'était exactement comme ce jour-là. À la sortie des cours, elle aperçut Angela près de sa voiture. Angela riait avec des amis, sûre d'elle. Liliane, au volant, ralentit. Alia comprit trop tard. Liliane. Mais Liliane avait déjà accéléré. Splash. L'eau jaillit, violente, recouvrant Angela de la tête aux pieds. Les rires s'arrêtèrent net. La voiture freina. Liliane baissa la vitre. Son visage était calme. Trop calme. C'est désormais notre monde ici. Trouve le tien. Elle lança un foulard hors de la voiture. Des téléphones se levèrent. Des murmures parcoururent la foule. Angela resta figée, trempée, humiliée.
Alia sentit une boule glacée lui nouer l'estomac. Ce n'était pas une victoire. C'était une faute. La voiture repartit. Dans le rétroviseur, Alia vit Angela ramasser lentement le foulard. Ses mains tremblaient. Son regard n'exprimait plus la honte. Il exprimait une promesse. « Vous allez me le payer très cher », murmura Angela, pour elle-même. Alia ferma les yeux. Elle le sut à cet instant précis. Ce geste n'avait pas réparé le passé. Il venait d'ouvrir une porte qu'elle n'était pas prête à affronter. La nuit tomba brutalement sur la ville. Un ciel chargé d'éclairs, un vent lourd, presque oppressant. Comme si quelque chose observait en silence. Dans la villa d'Angela, toutes les lumières étaient éteintes sauf une. Sa chambre. Angela était assise sur son lit, immobile, les cheveux encore humides. Le foulard posé devant elle, froissé, sale, humiliant. Elle le regardait comme on regarde une blessure ouverte. Son téléphone vibrait sans cesse. Messages. Vidéos. Rires enregistrés. Elle les ignora tous. Pour la première fois de sa vie, Angela n'était plus admirée. Elle était exposée. Ses mains se mirent à trembler. « Non », murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Elle se leva d'un coup, ouvrit une armoire dissimulée derrière un miroir. À l'intérieur, des bougies bleutées, des symboles gravés, des objets qu'elle n'avait jamais montrés à personne. Angela n'était pas étrangère à ce monde. Elle s'agenouilla sur le sol froid, plaça le foulard au centre du cercle qu'elle traça lentement. Dehors, le tonnerre gronda. Elle alluma les bougies une à une. L'air changea. Une odeur salée, lourde, envahit la pièce, comme si la mer venait d'entrer. Angela ferma les yeux. « Je t'ai servi. Je n'ai jamais douté. » Sa voix tremblait. « On m'a humiliée. » Le sol vibra légèrement. Puis, l'eau apparut. Elle ne coulait pas du plafond. Elle montait du sol. Une silhouette se forma lentement devant elle. Un être étrange. Eau humain. Bas de poisson. Ses yeux brillaient d'un bleu glacial. Angela leva le foulard à deux mains. « Je veux qu'elle paie. Je veux sa vie. » L'entité observa l'objet, puis la fixa longuement. « Ton souhait sera réalisé. » La voix résonna comme si elle venait de partout à la fois. L'entité saisit le foulard. Puis elle disparut, laissant derrière elle une flaque d'eau parfaitement immobile. Angela se mit à rire. Un rire nerveux. Presque fou. On ne s'attaque pas à moi. Sans en payer le prix. Elle se leva, certaine d'avoir repris le contrôle. Mais elle ne savait pas encore une chose essentielle. Dans ce monde-là, quand on demande la mort, on n'en choisit jamais totalement le destinataire. Et quelque part, très loin de là, Liliane venait d'entrer dans un compte à rebours. Qu'aucune richesse ne pouvait arrêter. Au début, ce n'était presque rien. Un simple essoufflement. Liliane se plaignait parfois d'avoir du mal à respirer, surtout la nuit. Alia mettait ça sur le compte de la fatigue, du stress, du rythme effréné de leur nouvelle vie. Tu travailles trop. On se repose ce week-end. Liliane souriait, rassurante. Mais au fond de ses yeux, quelque chose avait changé. Les nuits devinrent étranges. Liliane se réveillait en sursaut, haletante, le regard perdu. Parfois, elle s'asseyait sur le lit, trempée de sueur, murmurant des mots incompréhensibles. De l'eau. Je descends. Alia la secouait doucement. Liliane, regarde-moi. Respire. Liliane finissait par reprendre son souffle. Mais elle n'arrivait plus à expliquer ce qu'elle ressentait. J'ai l'impression qu'on m'appelle. Comme si quelque chose me tirait vers le bas. Alia riait nerveusement, essayant de dédramatiser. Tu rêves. Mais elle mentait. Parce qu'au fond d'elle, elle savait. Depuis la nuit du château, plus rien n'était normal. Les jours suivants, la situation empirait. Liliane faisait des malaises. De fortes fièvres apparaissaient sans raison, puis disparaissaient brutalement. Son corps semblait lutter contre quelque chose d'invisible.
Aliya l'emmena dans l'une des plus grandes cliniques du pays. Bâtiment moderne. Médecins réputés. Équipement dernier cri. L'argent ne manquait pas. Les examens s'enchaînèrent. Analyse sanguine. Scanner. IRM. Aliya attendait dans le couloir, les mains jointes, le cœur battant. Quand le médecin revint, son visage était neutre. Tout est normal. Aucune anomalie. Aliya resta figée. Comment ça, normal? Elle souffre. Le médecin haussa légèrement les épaules. Parfois, le corps réagit sans cause apparente. Liliane fut hospitalisée pour observation. Les machines bipaient doucement. Les murs étaient blancs, froids. Aliya restait à son chevet des heures entières. Elle regardait sa sœur respirer difficilement, les yeux parfois ouverts, parfois absents. Un soir, Liliane attrapa la main d'Aliya avec une force inattendue. Là, Aliya. Je suis là. Si je ne reviens pas. Aliya sentit son cœur se déchirer. Ne dis pas ça. Liliane ferma les yeux. Je vois de l'eau. Beaucoup d'eau. Et des voix. Aliya sentit la panique monter. Ce n'était plus médical. C'était autre chose. Cette nuit-là, Aliya sortit de la chambre, tremblante, et composa un numéro qu'elle n'avait jamais voulu rappeler. Madame Bridge. Quand elle expliqua la situation, un long silence s'installa. Puis la voix de Madame Bridge, beaucoup moins sûre qu'avant. Viens me chercher. On va au sanctuaire. Aliya sentit un frisson la traverser. Pourquoi? Madame Bridge répondit d'une voix basse. Parce que quelque chose s'est déclenché. Et si on ne se dépêche pas? Elle s'arrêta. On risque d'être pris au dépourvu. Aliya raccrocha, les mains tremblantes. Elle regarda sa sœur endormie. Pour la première fois depuis le début. Aliya comprit une vérité terrifiante. Elles avaient voulu jouer dans un monde qui ne pardonne pas les erreurs. Et désormais, le prix venait d'être réclamé. Le trajet vers le sanctuaire se fit dans un silence pesant. Aliya conduisait sans vraiment voir la route. Ses mains tremblaient sur le volant. À côté d'elle, Madame Bridge restait droite, silencieuse, mais son visage n'avait plus rien de rassurant. Cette assurance qu'elle affichait autrefois avait disparu. À sa place, une inquiétude qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Le sanctuaire se trouvait loin de la ville, caché derrière des collines sombres. Un endroit que personne ne découvrait par hasard. Quand elles arrivèrent, la nuit était déjà avancée. L'air était lourd, presque étouffant. À l'intérieur, le vieux maître était assis à la même place que la première fois. La calebasse remplie de liquide rouge reposait devant lui. Il leva lentement la tête. Je vous attendais. Aliya sentit son cœur se serrer. Ma sœur est en train de mourir. Dites-moi ce qui se passe. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il plongea ses doigts dans la calebasse, murmura des paroles inaudibles, puis ferma les yeux. Le silence dura longtemps. Trop longtemps. Quand il les rouvrit, son regard était grave. Vous avez offensé une fille. Son nom est Angela. Aliya blêmit. Elle fait partie d'une autre alliance. Madame Bridge fit un pas en arrière. Une secte de l'eau, continua le maître. Entre eux et nous, aucun accord n'existe. Aliya sentit ses jambes faiblir. Mais Liliane ne voulait pas ça. Le vieil homme secoua lentement la tête. Ce jour-là, quand elle a humilié Angela, elle a laissé une partie d'elle-même sur ce lieu. Aliya sentit les larmes monter. On peut réparer, non? Le maître soupira. C'est compliqué. Il marqua une pause, puis ajouta. Angela a donné son âme en offrande. Elle a demandé une vie en échange. Le mot vie résonna comme un coup de tonnerre. Ma sœur va mourir, cria Aliya. Le vieil homme baissa la tête. À moins qu'un miracle ne se produise. Aliya tomba à genoux. Je vous en supplie. Après un long silence, le maître parla à nouveau. Vous pouvez tenter une négociation. Là à minuit. À la plage.
Il les regarda intensément. Quand le portail s'ouvrira, vous entrerez dans le monde des eaux. Mais sachez ceci. Il se pencha légèrement en avant. Là-bas, le pardon n'existe pas. Aliyah sortit du sanctuaire avec une certitude glaciale. Le temps ne jouait plus en leur faveur. Et quelque part, sur un lit d'hôpital, Liliane continuait de respirer, sans savoir que sa vie venait d'être officiellement mise en balance. Minuit. La plage était presque vide. Le sable froid sous les pieds. Le bruit régulier des vagues, trop calme, comme une respiration contrôlée. Aliyah et Madame Bridge se tenaient face à la mer. Aliyah avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. Chaque seconde semblait plus lourde que la précédente. Soudain, l'eau se mit à briller. Pas une lumière douce. Une lumière vive, presque agressive, qui fendit la surface de la mer comme une blessure. Le portail s'ouvrit. L'océan se sépara lentement, laissant apparaître un passage lumineux. Des silhouettes émergèrent, des gardes au regard vide, mi-hommes mi-créatures marines, armés de longues lances scintillantes. « Suivez !» Leur voix n'avait aucune émotion. Aliyah sentit ses jambes trembler, mais elle avança. Ils descendirent. Encore. Encore plus bas. La pression devenait insupportable. L'air semblait plus dense, plus lourd. Puis le palais apparut. Immense. Ancien. Bleuté. À l'intérieur, des sirènes les observaient en silence, leurs yeux brillant d'un éclat cruel. Au centre, sur un trône sculpté dans la pierre marine, se tenait le maître des eaux. Il n'avait pas besoin de parler pour imposer la peur. Aliyah s'agenouilla immédiatement. « Maître. Je vous en supplie, ma sœur ne savait pas. » Le maître des eaux pencha légèrement la tête. Elle a humilié l'une des miennes. Elle a ri. Aliyah pleurait maintenant. Prenez-moi. Et laissez-la vivre. Un rire sourd résonna dans le palais. Une vie pour une vie. La vôtre, ou la sienne? Aliyah se tourna vers Madame Bridge. Ses yeux cherchaient de l'aide. Un signe. Un mot. Mais Madame Bridge resta silencieuse. Elle baissa les yeux. À cet instant précis, Aliyah comprit tout. Elle comprit que Madame Bridge n'était pas une sauveuse. Elle était un pont. Et les ponts ne traversent jamais avec toi. Le maître des eaux sourit. Vous voyez? Même ici, l'amour a des limites. Aliyah cria, de douleur pure. Vous n'avez pas le droit. Le maître des eaux se leva lentement. Rentrez. Il lui reste un mois. Après cela, Liliane sera nôtre. Les gardes les reconduisirent sans un mot. Quand le portail se referma derrière elle, Aliyah s'effondra sur le sable. Elle frappa le sol de ses mains, hurlant. « C'est de ta faute », cria-t-elle à Madame Bridge. « On était pauvres mais en paix. » Madame Bridge répondit froidement. « Ta sœur paie son karma. » Puis elle s'éloigna, laissant Aliyah seule face à la mer. Avec un mois. Un compte à rebours. Et une sœur condamnée. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Aliyah. À l'université, elle continuait à apparaître comme si de rien n'était. Toujours bien habillée. Toujours maquillée. Toujours souriante. Quand on lui demandait où était Liliane, elle répondait calmement. Elle est en voyage. Personne ne doutait. Personne, sauf Angela, qui croisait parfois son regard avec un sourire presque victorieux. Mais chaque soir, dès que les cours se terminaient, Aliyah quittait ce monde de façade pour rejoindre le vrai. L'hôpital. Les couloirs froids. Les néons blafards. Le bruit régulier des machines. Liliane était allongée, immobile, branchée à plusieurs appareils. Inconsciente. Aliyah s'asseyait près d'elle, prenait sa main, et parlait. Elle lui racontait leur enfance. Leur pauvreté. Leur promesse de toujours rester ensemble. « Je suis désolée », murmurait-elle souvent. « Je t'ai entraîné là-dedans. » Un soir, alors qu'Aliyah pleurait silencieusement, une infirmière entra dans la chambre. Elle observa la scène quelques secondes, puis s'approcha doucement. « Je vous vois tous les jours, dit-elle d'une voix calme.
Vous aimez vraiment votre sœur. Aliya hocha la tête, incapable de parler. L'infirmière posa une main rassurante sur son épaule. Dieu n'abandonne personne. Laissez-le agir. Ces mots frappèrent Aliya comme une gifle douce. Pas une promesse spectaculaire. Juste une vérité simple. Aliya se leva d'un bond. Elle serra l'infirmière dans ses bras, en pleurs. Merci. Puis elle courut. Dans la voiture, elle cria au chauffeur. La cathédrale la plus proche. Vite. Dans l'église presque vide, Aliya tomba à genoux devant un prêtre vêtu de blanc. Elle raconta tout. Sans mentir. Sans se cacher. Le prêtre l'écouta attentivement, puis dit. Ce que tu as vécu est grave. Mais celui que je sers est au-dessus de tout. Aliya pleura. Je donne ma vie à Dieu. Sauvez ma sœur. Le prêtre hocha la tête. Allons à la plage. À minuit, face à la mer, le prêtre s'agenouilla et pria. Longtemps. Très longtemps. Aliya pria aussi, jusqu'à l'épuisement. À un moment, elle se mit à vomir, trembler, pleurer comme si quelque chose sortait d'elle. Une lourdeur. Une noirceur. Puis, le silence. À l'aube, le prêtre se releva. C'est fait. Ils coururent à l'hôpital. Aliya entra dans la chambre, et s'arrêta net. Liliane était assise sur son lit. Vivante. Quand leurs regards se croisèrent, Liliane murmura. L'amour de Dieu est inconditionnel, ma sœur. Aliya s'effondra dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps. Elle respirait à nouveau. Le retour à la vie de Liliane ne fit aucun bruit. Pas de cris de joie dans les couloirs. Pas de caméra. Pas de publication. Juste deux sœurs, serrées l'une contre l'autre, dans une chambre d'hôpital, tremblantes, épuisées, mais vivantes. Aliya regardait sa sœur respirer normalement, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur. Mais à l'intérieur, quelque chose était définitivement brisé. Elle comprenait maintenant. Tout ce qu'elles avaient cru gagner trop vite. Elles avaient failli le payer trop cher. L'argent n'avait rien sauvé. Le luxe n'avait rien protégé. Les relations, les sourires, les invitations, tout cela s'était évaporé face à la mort. Ce jour-là, Aliya prit une décision silencieuse. Une décision qui n'avait rien à voir avec la richesse ou le statut. Quelques jours plus tard, une nouvelle tomba à l'université. Angela. La fille populaire, la fille admirée, la fille intouchable. Fut retrouvée morte dans sa salle de bain. Aucune trace de lutte. Aucun cri. Juste un corps froid, figé. Les médecins parlèrent d'un malaise brutal. La police conclut à une mort inexpliquée. Mais Aliya savait. Elle savait que dans les mondes invisibles, quand une âme est arrachée à un royaume, une autre doit parfois prendre sa place. Et pour la première fois, elle ne ressentit ni satisfaction, ni vengeance. Seulement une tristesse immense. Parce que la haine ne construit rien. Elle détruit toujours deux fois. Madame Bridge, elle, ne reparut plus jamais comme avant. On racontait qu'elle avait quitté la ville. D'autres disaient qu'elle parlait seule, la nuit, comme si quelqu'un la suivait. Elle avait ouvert trop de portes. Et certaines portes ne se referment jamais complètement. Elle avait cru contrôler l'ombre. Elle avait oublié que l'ombre finit toujours par réclamer son dû. Aliya et Liliane quittèrent l'université sans faire de bruit. Elles rendirent ce qui restait du luxe. Elles coupèrent les liens. Elles supprimèrent les images. Pas par honte. Mais par lucidité. Elles retournèrent à une vie simple. Pas facile. Mais en paix. Aliya tint sa promesse. Les deux sœurs s'engagèrent dans une vie de foi, de service, de discrétion. Pas pour prouver quoi que ce soit au monde. Mais parce qu'elles avaient vu ce que coûte une réussite mal acquise. Parfois, Liliane se réveillait encore en sursaut, le cœur battant. Elle disait rêver d'eau, de profondeur, de silence. Alors Aliya la prenait dans ses bras et murmurait. Tu es là. Tu respires. C'est fini.
Cette histoire n'est pas seulement celle d'Alia et Liliane. C'est celle de tous ceux qui veulent sortir de la pauvreté à n'importe quel prix. De ceux qui confondent raccourci et bénédiction. De ceux qui oublient que certaines portes s'ouvrent vite, mais se referment avec des cicatrices invisibles. Tout ce qui brille n'est pas une grâce. Et tout ce qui élève trop vite demande toujours quelque chose en retour. Alia et Liliane ont survécu. Mais elles ont perdu quelque chose pour toujours. Leur innocence. Et si cette histoire doit laisser une seule leçon, c'est celle-ci. Mieux vaut une vie modeste et en paix qu'un luxe bâti sur des chemins obscurs. Parce que l'argent peut acheter le confort. Mais il ne rachète jamais une âme.